Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce rendez-vous hebdomadaire. Aujourd'hui, nous allons parler de Sylvain Duport, un trader exceptionnel qui a fait passer un compte de 1500 € à 126 000 € en moins de 6 mois. Et nous allons voir dans cette vidéo, en 5 étapes, comment il a réussi à faire cela. On attaque de suite. Alors restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous dévoiler les 5 règles d'or qui ont permis à Sylvain Duport de passer d'un compte de 1500 $ à plus de 126 000 $ en seulement 6 mois. N'hésitez pas à vous procurer son livre si jamais vous en avez la possibilité parce que je sais que maintenant il n'est plus en vente. À l'époque, j'ai eu la chance de pouvoir l'acheter. Vous pouvez, je crois, aujourd'hui le retrouver d'occasion sur certains sites. Je vous laisserai chercher. Je ne vous cache pas qu'il coûte un certain prix. Mais bon, si vous êtes vraiment passionné par le trading, je vous invite à lire ce livre, il vous apprendra énormément de choses. Première chose, qui est Sylvain Duport? En fait, c'est une personne qui est née en 1978, qui, a priori, à l'école, n'était pas quelqu'un de très fort, il faisait partie des élèves moyens. Il n'a pas fait de grandes études, en fait, il a fait un bac+2. Il n'était pas forcément voué à faire le métier de trader. En fait, il a commencé à s'intéresser aux actions en 1999. Il a découvert ce nouveau monde qui l'a passionné. Déjà avant ça, il faut savoir qu'il avait un profil d'une personne très compétitive. Il était sportif et très discipliné dans son sport. Et ça, c'est quelque chose qui compte énormément dans le trading et qui lui a permis de jouer en sa faveur. Donc en 99, il commence à s'intéresser au marché des actions et il achète quelques actions. Alors, pour la petite histoire, en 99, nous étions en plein dans un marché haussier et dès le premier mois, il a eu la chance du débutant puisqu'il a réussi à générer 30 000 francs. À l'époque, c'était des francs. Début 2000, quand le marché commence à se retourner, lui, n'ayant pas encore toutes les connaissances, continue de trader. Et là, sur une de ses actions qu'il paye 70 francs à l'époque, celle-ci monte à 79 francs pour finalement s'écrouler. Et lui reste spectateur devant cette chute, coupe sa perte à 35 francs. Ce qui fait qu'il perd la moitié de son capital sur cette action-là. Et de fil en aiguille, il perd les 80 000 francs qu'il avait, qui étaient des économies de plus de 4 ans, plus 70 000 francs que ses parents lui avaient prêté, ce qui fait la somme de 150 000 francs. Alors aujourd'hui, ça peut paraître pas forcément énorme, mais à l'époque, c'était une énorme somme. On pourrait presque comparer ça à 150 000 €. Finalement, c'est en 2001 qu'il essaie de se remettre au trading, parce qu'il lui a fallu 1 an pour psychologiquement se remettre de cette perte. Et en 2001, sa mère lui prête à nouveau 50 000 francs. Et là, il dit, ok, maintenant, j'ai plus droit à l'erreur et je vais réellement prouver que je suis capable de trader avec cet argent-là. Alors évidemment, au début, il fait quelques trades gagnants, il commence à gagner de l'argent, etc. Et il arrive même à remonter la pente et à avoir 170 000 francs de côté en 2002. Et là, c'est à nouveau la douche froide de 170 000 francs. Il passe à 0 francs. Je ne sais pas si vous imaginez, pour la deuxième fois, il perd la totalité de son capital et une grosse somme. Et la deuxième fois, en plus, il avait carrément emprunté la totalité de l'argent à sa mère. Et maintenant, il se devait redevable de la première somme, plus de la deuxième somme, avec en plus une atteinte psychologique. C'est de là qu'il commence à avoir beaucoup de doutes, à se remettre en question et se dire que finalement, la bourse, c'est pas pour lui et qu'il préfère tout simplement arrêter et se remettre à ses études. Mais en 2003, ses vieux démons le raniment et il se dit, mais je peux pas en rester là, j'ai envie de comprendre quelles ont été mes erreurs et je vais essayer de me professionnaliser et de faire les choses et de comprendre ce qui a causé mes pertes jusqu'à présent. Il se met à bosser dur, à rester des heures et des heures devant ses graphiques. Il ne cache pas que chaque journée de travail représente à peu près 10 heures devant ses graphiques. Entre midi et 2, il ne mange pas, il prend un sandwich et il bosse sur ses graphiques. Il veut comprendre une fois pour toutes quelles sont ses erreurs et pourquoi il n'arrive pas à gagner d'argent. La première chose qu'il remarquera, c'est qu'il faut absolument couper ses pertes très rapidement. Il se dit, ok, là j'ai une invalidité de mon scénario, je coupe mes pertes rapidement. En revanche, dès que le marché me donne raison, je laisse filer mon trade. Deuxième chose, il se dit que c'est pas parce que le marché a assez baissé qu'il faut acheter. En réalité, une action peut encore baisser bien plus que ça. Et ça, il l'a remarqué à ses dépens. Troisième chose qu'il a remarqué qu'il avait tué dans son trading, c'était le levier.
Les 2 premières fois où il a perdu son compte, il avait un levier de 5. Alors ça peut paraître peu aujourd'hui parce qu'il y a des gens qui utilisent des leviers de 100. Mais déjà en 99-2000, c'était énorme un levier de 5. Et aujourd'hui, c'est toujours énorme. Donc il a compris qu'en fait, le levier était simplement là pour anéantir son compte. Donc il s'est dit, le levier maintenant, on va y aller avec modération. Quatrième chose, comprendre la vente à découvert. Jusqu'à présent, en fait, il faisait du trading en pensant qu'il ne pouvait seulement acheter. Il a compris qu'il pouvait également vendre et gagner en vendant à découvert. Et cinquième chose, ne pas risquer tout son capital sur quelques actions. Il vaut mieux diluer son risque. Au final, il décide en 2003 de se remettre au trading et il redémarre avec un capital de 1500 €. Finalement, 1500 €, c'était en avril 2003. En juin 2003, il lui reste plus que 750 € sur son capital. Et il commence à mieux sélectionner ses titres, mieux sélectionner ses entrées. Et il arrive finalement en fin 2003 à passer un compte de 750 € à 120 000 €. C'est de là qu'il compare ses performances avec celles du trophée du capital de la bourse en 2003 et qu'il décide de s'inscrire pour l'année 2004 en se disant qu'il était capable de faire mieux que le gagnant. Et en 2004, il s'inscrit et il finit premier de ce concours en faisant 4000 % de plus-value. C'est juste énorme. Les gens n'en croyaient pas leurs yeux et tout le monde pensait qu'il trichait. Tout simplement. Il y en a plein qui ont dit que c'était un coup de chance, qu'il mettait trop de levier, qu'en fait il ne savait pas ce qu'il faisait, etc. Mais il fait quand même 4000 %. Du coup, il décide de s'inscrire l'année d'après pour 2005 et de se dire qu'il allait essayer de faire au moins la même chose pour faire clouer un petit peu le bec à toutes ces personnes qui le dénigraient. Et au final, en 2005, il ne fait pas 4000 %, mais il fait 8400 %. C'est juste dingue, 8400 %. Chaque participant avait la somme de 1500 € pour démarrer et de 1500 €, il passe à 126 000 € en seulement 6 mois. Alors maintenant, je vais vous dévoiler la façon dont Sylvain Duport trade, les 5 règles qu'il applique en permanence et qui lui ont permis d'obtenir ses résultats. Première règle, elle peut paraître complètement bête et stupide, mais c'est la théorie de dos. Il ne se met pas contre la théorie de dos. Il regarde ce que le marché est en train de faire et il applique simplement la loi de dos. Deuxième chose, trader dans le sens de la tendance primaire. Qu'est-ce qu'il appelle par la tendance primaire? Le marché a selon lui 3 tendances. La tendance primaire, la tendance secondaire et la tendance tertiaire. Qui correspond en fait, la tendance primaire c'est la tendance long terme, la tendance secondaire c'est la tendance moyen terme et la tendance tertiaire c'est la tendance court terme. Et il va toujours privilégier la tendance primaire. Et c'est une erreur en fait que beaucoup de traders font. Beaucoup sont pris dans des unités de temps trop courtes sans regarder ce qui se passe dans une grande unité de temps qui sera toujours l'unité de temps dominante. Troisième chose, il trade les supports et résistances. C'est bête, et je vous ai d'ailleurs fait une vidéo là-dessus, les supports et les résistances, c'est la base et ça marche, ça fonctionne. Et il trade uniquement des actions en regardant les supports et les résistances. Quatrième chose, et c'est de loin la plus grande, il accorde une importance exceptionnelle au volume. Tout simplement pourquoi? Quand une tendance s'affaiblit, vous avez les volumes qui s'affaiblissent. En fait, les volumes nous traduisent la psychologie des intervenants. Quand les intervenants sont euphoriques et veulent acheter impérativement, vous avez de grands volumes pour soutenir l'action du prix. Si vous avez des volumes qui s'affaiblissent, ça nous traduit simplement qu'il y a un désintérêt pour l'action. Et là, ni une ni deux, il sort. Et cinquième chose, c'est ce qui lui permet de réellement faire la différence, il trade les breakouts. Alors, je m'explique. C'est pas facile, c'est pas donné à tout le monde, mais il repère les meilleures configurations. Il attend en fait d'avoir tout simplement des consolidations, des triangles, des drapeaux, des rectangles, toutes ces figures chartistes qui nous montrent une consolidation du prix et il attend le breakout. Et au moment du breakout, il va prendre position en suivant de très près son action. Ce qu'il va faire, c'est qu'il sera prêt à couper très rapidement pour limiter les pertes. En revanche, quand le breakout s'exécute et qu'il est validé, alors là, il sera capable même de renforcer sa position à plusieurs reprises. À chaque fois qu'il verra des consolidations, à chaque fois, il renforcera sa position pour optimiser ses gains. À présent, je vais vous donner quelques chiffres. Le premier mois du concours du trophée de la bourse en 2004, il fait 600% de plus-value. Ces 600% de plus-value correspondaient à 45 trades. Sur 45 trades, il y a eu 8 trades perdants et 37 trades gagnants. Mais on pourrait se dire, ok, il a vraiment su maximiser ses entrées. Mais en réalité, sur les 37 trades gagnants, il n'y en a eu seulement 5 qui lui a rapporté quasiment l'entièreté des 600%.
C'est pour que vous compreniez en réalité que sur tous les trades que vous allez faire, il va falloir réellement minimiser les pertes au maximum. Il ne va pas falloir attendre trop longtemps. En revanche, quand vous voyez un trade qui ne part pas comme il faut, vous coupez avec un tout petit gain. Mais par contre, quand vous voyez que ça part vraiment dans votre sens, c'est là qu'il va falloir laisser filer votre trade et voire même l'optimiser à chaque fois que vous avez la possibilité de l'optimiser. Et c'est vraiment de cette manière qu'il a réussi à faire fructifier un petit compte en un compte de plus de 120 000 €. Alors aujourd'hui, maintenant, Sylvain Duport continue de trader pour son compte, de chez lui. Il a maintenant plusieurs millions d'euros à sa disposition et il continue toujours avec la même stratégie. Alors depuis, il s'est essayé aux indices, il est toujours sur les actions, mais il traite un peu de tout, puisqu'avec un plus gros capital, il ne peut pas rester seulement sur quelques actions. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a inspiré. Si c'est le cas, n'hésitez pas, mettez des likes, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et activez surtout la cloche des notifications. Et nous, on se retrouve dimanche prochain dans une autre vidéo. En attendant, portez-vous bien.